Je reviens de Paris et je suis triste, car Paris me manque. À Paris, chers amis, j'ai connu un juif qui, à Shabbat, mangeait du porc. Il dormait dans les églises, et il allait au spectacle, et il fumait. Kahal HaKadosh, Dieu soit béni. Je l'ai regardé et je me suis dit, toi, tu ne respectes pas la Torah, qui est le mode d'emploi de l'existence. Tu ne le sais pas. Et tu dois être bien moins heureux que moi. Mais, chers amis, je l'ai bien observé. Et très honnêtement, je ne crois pas qu'il vivait moins bien que moi. C'est mon maître. Oh, il n'a pas toujours dit ça, hein, mais alors pas du tout, du tout. Je l'ai bien observé et, très honnêtement, je ne crois pas qu'il vivait moins bien que moi. Alors, si on peut être heureux sans respecter la Torah, pourquoi se fatiguer autant à appliquer tous ces préceptes qui nous compliquent tellement la vie? De moi, vous vous demandez qu'est-ce qu'il raconte Abraham, tout ça c'est une blague, qu'est-ce que c'est que ce rabbin-là, quand est-ce qu'il va le finir son sermon, cet imbécile? Mais vous ne pouvez pas savoir ce qui me traverse aujourd'hui, parce que je peux vous le dire, mes chers amis, aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, vous ne pouvez pas comprendre comment il en arrive là. Non. Ah, comment, avec toutes ses convictions, il finit par douter. Oui, douter, c'est ça. Douter, il n'y a pas d'autre mot. Douter et s'ouvrir.
Alors, pour que vous compreniez bien, parce qu'on part de très loin, je ne commence pas du tout au bon endroit. Si vous voulez bien, reprenons un peu en arrière, au début de cette histoire. Elle commence dans la lumière, celle d'Alger. Elle vous éblouit, ses murs, ses pierres blanches, son marché, ses recoins, des escaliers, du monde dans les rues, et puis le port, et puis... le poisson. Cette Algérie-là est une colonie. On est français, on est arabes, on est juifs, on est citoyens et non-citoyens, accueillis ou non dans des cafés qui sont interdits aux chiens. Oh, mais chez les juifs, on n'aime pas trop les chiens. Oh. Ça vous mord, ça vous court après, ça aboie. Alors mon maître dit que ça fait tellement longtemps que les juifs se font mort courir après ou aboyer dessus que finalement, ils préfèrent les chats. Dans cette ville, dit mon maître, c'est lui, le rabbin. Oh oui, oh. Bien sûr, il a des principes de vie, des convictions, un ordre moral. Alors, par exemple, il dit qu'on doit respecter mon libre arbitre. Et que ma liberté s'arrête là, on commence celle des autres. Non mais quand il dit ça, j'écoute pas. Non. Ah, je suis absolument libre. Je suis le chat de cette maison. Je suis le chat du rabbin. Mon maître a une fille, c'est ma maîtresse, Zlavia. Une pâtisserie au miel. Elle dit que si les chats pouvaient parler, ils raconteraient des choses incroyables. Dans cette tour brillante, sous les toits blancs d'Alger, le danger étendu qui se laisse emporter. Dans ce Je ne sais pas parler, mais je sais écouter. Quand ma maîtresse me caresse, je l'écoute pendant des heures. mon esprit qui vague et se laisse emporter. Je deviens ce fou-là sur les toits blancs d'Alger. Sans devenir mon été. Je lui lance des regards profonds pour lui dire que je la comprends. Je dois lui parler, je dois lui dire que je l'aime. Dans ces
Dans cette maison, il y a un perroquet qui parle sans cesse et qui n'a rien à raconter. Le perroquet, je l'ai mangé. Un crime passionnel. Et maintenant, je sais parler. Xavier, je t'aime. Yallah, Moussiba, le perroquet! Le perroquet! Où est le perroquet, Mojrim? Il est parti, une course urgente. Il a dit que tu n'attends pas pour dîner. Ah, cela a bien un miracle! Un miracle, le chat parle! Oui, papa, c'est merveilleux. Je t'aime. Oui, mais il y a un grand malheur aussi. Quoi? Il ne dit que des mensonges! Oh, c'est pas vrai. C'est pas de ma faute si le perroquet s'est taillé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité, la parole sert à dire le monde, pas à le contrefaire. Shaitan! Oh, j'ai pas bouffé le perroquet. Tu mens, tu J'ai mens! pas bouffé le perroquet, j'ai pas bouffé le Papa, perroquet. arrête. Quand bien même ils m'ont tiré, c'est si grave. Tu sais que je C'est t'aime, terrible! toi. Je ne te laisse plus seul avec ce chat, il va te mettre de mauvaises idées en tête. Viens avec moi, toi. Flavia, Flavia. Je vais le remettre dans le droit chemin. Tu dois être un bon juif. Et un bon juif ne ment pas. Ben, je ne suis qu'un chat. J'ignore si je suis juif ou pas. Et bien sûr que tu es juif, puisque tes maîtres sont juifs. Mais je suis pas circoncis. Les chats, on les circoncis pas. Ah bon? Donc je pourrais revoir Slavia si je deviens un bon juif. Je veux faire ma bar mitzvah. Je veux faire sa bar mitzvah. Mais la bar mitzvah, c'est à 13 ans. Ah non, mais j'ai 7 ans. Chez les chats, les années sont septuples. C'est comme si j'avais 7 fois 7 ans. Je veux faire ma bar mitzvah. Je veux faire ma bar mitzvah. Je veux faire ma bar mitzvah. Non, Slavia! Slavia, non! Non! Slavia! Slavia! Alors mon maître m'emmène chez son rabbin, le rabbin du rabbin, pour lui demander si un chat peut faire sa bar mitzvah. Mon maître me dit qu'aucun rabbin saint d'esprit n'acceptera. Bon, on n'a qu'à en prendre un fou. Je n'en connais pas. Non et non. La bar mitzvah, ça n'est pas fait pour les chats. Mais quelle est la différence entre un homme et un chat? Dieu a créé l'homme à son image. Et cette image, ça n'est pas un animal. Alors montre-moi une image de Dieu. Dieu est parole. Mais si l'homme est semblable à Dieu parce qu'il sait parler, alors moi je suis semblable à l'homme. Mais ta parole est mauvaise. Tu l'as acquise dans un acte de mort. Oh, j'ai pas mangé le perroquet. Menteur. J'ai pas mangé le perroquet. Oh. Avec la parole, on peut dire ce qu'on veut. Même des choses pas vraies. Oh, c'est un merveilleux pouvoir. Vous devriez essayer, ça les rend fous. Non, Je veux faire ma bar mitzvah. Et non, ça se peut pas, n'y pense même pas. Je veux faire ma bar mitzvah. Et non, ça se peut pas, tu n'es qu'un Je veux chat. faire Mais ma ça se peut pas, ma bar et tu mitzvah. n'y penses même pas. Je veux faire ma bar mitzvah. Ça peut pas, ça peut pas, ça peut pas. Non mais c'est pas vous faites, non, ça dépend de la famille, tu es là, je fais. Pour devenir juif, il faut craindre Dieu. À ses appels, être attentif. Eh, je le suis. Dieu est parole. Et moi je parle. Et tu n'es même pas un chien, et t'es pas bon vraiment. Je veux faire ma bar mitzvah. Et non, ça se peut pas, n'y pense même pas. Je veux faire ma bar Et mitzvah. non, ça se peut pas, tu n'es qu'un chat. Mais ça se peut pas, Ma bar et mitzvah. n'y pense même pas. Je veux faire ma bar mitzvah. Ça se peut pas, ça peut pas, ça peut pas. Je l'appelle, c'est pas grave. Avant j'avoue, je pensais même pas. Le temps filait tout. J'étais chat. Je miaulais haut, je miaulais fort, je miaulais bas. Et depuis, oui je pars, mais je suis juif ou pas. Tu as menti, voilà. Mais non, c'est pas moi ni Comment ça fait ça? ça l'amour, j'y pensais pas. Mais j'affiche pas. Je me fais ma bar mitzvah. Ça peut pas, ça peut pas, ça peut pas. Oh, je suis Dieu! Oh, mes Lucifer, je les crée d'un chat pour punir ton Pardon, slicha. Ah non, rabbin, je déconne, hein? Je veux faire
Et non, Ça peut pas, ça peut pas, ça peut pas, ça peut pas. Allez-vous-en! Je ne veux plus te voir. Abraham, tu devrais le noyer. Ah, je sens que tu m'en veux là, hein? Ah si, tu m'en veux, non? Oui, c'est ton maître, tu l'aimes, et je viens de te prouver qu'il n'a pas toujours raison. Et tu es en train de te rendre compte qu'il est même moins intelligent que toi. Et donc tu n'as plus de maître et tu ne peux pas l'admettre parce que tu ne peux pas être vieux et seul, sans personne vers qui te tourner quand tu ne comprends rien. Et donc tu continueras à l'appeler mon maître, comme pour te convaincre. Tais-toi! Oh, je sais seulement te dire la vérité pour voir comment ça fait. Tu mens quand il ne faut pas, ou tu dis la vérité uniquement quand elle fait de la peine. Et moi aussi j'ai de la peine depuis que j'ai perdu Slavia. Avant je passais mes journées à me faire cajoler, mais maintenant, je donnerais tout pour retrouver les bras de ma maîtresse, tu sais. Tais-toi. Ça se voit que tu fais semblant. Je ne connais aucun rabbin qui acceptera d'instruire un chat. Mais si tu m'aimes, c'est toi qui dois le faire. Mais c'est une lourde responsabilité. Non, je ne veux pas. Non. Avant, quand je n'avais pas la parole, je ne faisais que des rêves simples. Dans mes rêves, je poursuivais des petites bêtes, je réussissais parfois à les attraper, je les mangeais, des animaux très gros me couraient après, je courais très vite pour leur échapper. Enfin, je trouvais refuge dans les bras de ma maîtresse. Elle me prodiguait 1000 caresses pour me réconforter. Et puis je m'endormais. C'était des rêves de petits chats. Dans le même bateau et dans le même songe, ensemble on tombe à l'eau, alors on plonge. C'est bien la religion au pied des réverbères qu'on remet en question dans ces rêves d'ébène. Ouvre grand ta fenêtre et ne crois plus en rien, et ne crois plus en rien. Six pieds sous le sol, Slavia, je ne veux pas qu'elle s'envole, Slavia. À six pieds sous le sol, à six pieds sous la paille, je ne veux pas qu'elle s'envole, je ne veux pas qu'elle s'en aille.
le sol, à 6 pieds sous la paille. Je ne veux pas qu'elle s'envole, je ne veux pas qu'elle s'en aille. Une chose m'ensorcelle, il nous manque Slavia. Il nous manque Slavia. Slavia. Oui, pourquoi? Je te rends le chat. Tu as le droit de l'avoir. Il a réussi son examen de bar mitzvah? Non. Tu as le droit d'avoir le chat, mais il ne doit plus t'adresser la parole. Slavia! Exactement comme a dit mon père. Il se conduit comme avant, comme un vrai chat. Je sais qu'il me comprend et qu'il peut me parler, mais il ne me parlera plus jamais. C'est la condition, s'il veut rester avec moi. Ça vaut le coup de fermer sa gueule pour être heureux. Qu'est-ce qu'il y a après? Je ne sais plus. Attendez. Ah, hey, j'ai certes retrouvé ma maîtresse, mais je n'ai toujours pas arrêté de parler. Voilà, si. Les lettres. 2 lettres arrivent dans cette maison. Et elles sont primordiales pour la suite de notre histoire. Tu ne les ouvres pas? Quoi? Mais les lettres. Oh, celle-ci est tellement animée, on dirait qu'elle revient du désert. Donne. Oh, et celle-ci de Paris. Paris? Donne. Pourquoi es-tu si secret? Je ne suis pas secret, ma fille. Je suis prudent. Et tu lui cours pas après, toi? Oh, les chats sont bien moins curieux que les humains. Oh. Oh, mon petit chat. Oh, mon petit chaton joli. Bah oui, je sais que tu n'as plus le droit de me parler. Oui, mais s'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a dans cette lettre, d'accord? Oui. Contre du poisson et des caresses dans le cou. Des tapes, oui. C'est une lettre du cousin Malkin. Le Malkin des lions? Ouais. Il veut venir chez nous, dans notre maison. Il fera des spectacles dans toute la ville. Il dira la paracha. Je crois que je ferai une bonne épouse pour lui. Oh, ça va, oui. N'importe quoi, moi. Une bonne épouse pour le Malkin des lions. Non, idiote. Le Malkin des lions ne t'intéresse pas à moi. Il n'aime que les femmes du désert. C'est ma mère qui me l'a dit. Elle l'aimait. Un regard aussi bleu que le bleu de la lune, le vent dans les cheveux, d'un blanc froid, d'un blanc pur. Traversant le désert, comme le sirocco, dans ce sirocco, il n'a pas de frontières, il n'a
monte pas, il arrive de l'horizon, la peine de Malta, si un jour par hasard une attaque dans le menace d'un vent, il vous sauve les repas. Écoutant son courage, il va sauver les femmes. Contre l'ordre de ces dames, engage de leur foi, engage de leur flamme. Dans sa geste de faiblesse, dans son coup il capture. Est-ce la pire des tendresses, un joli courroux? Et tu lui m'en vas, il arrive de l'horizon, la peine de Malta des jours. Et le jour de sa mort, il sera seul, c'est sûr, avec tous nos remords, pour seule sépulture. Et à jamais on dira, au-delà des horizons, s'appelle Malta, 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 Malta des lions. Tu sais, maîtresse, je connais la vraie version de cette histoire. T'es jeune. Figure-toi que ce lion, un vieux lion, m'a parlé. C'est un petit numéro à deux. Le lion fait peur à quelqu'un, le malca arrive pour résoudre la situation, il le fait pour la gloire, mais aussi pour de l'argent et des petits cadeaux. Et quand il s'agit des femmes... Ah, tu ne veux pas entendre la suite? Encore un peu, je dis à mon père que tu m'as. Samir, trouve-moi des livres en français. Pourquoi faire? Une dictée. Je vais devenir le rabbin officiel de notre communauté. Mais t'es déjà le rabbin de notre communauté. Non, là je suis le rabbin comme ça, mais si je réussis cette dictée, alors je serai agréé par le consistoire israélite de France. Qu'est-ce que la France a à voir avec toi? Et toi avec eux? Et pourquoi ils veulent te faire faire une dictée? Pour voir si je suis apte. Mais apte à quoi? Apte à faire ce que tu fais déjà? Cela, bien, tu ne peux pas qu'ils mettent n'importe qui rabbin officiel, non? Mais moi je trouve ça vexant qu'ils te fassent faire une dictée. Bon, qu'est-ce que tu connais, toi? Donne des livres. Mais je comprends que t'acceptes qu'on t'humilie. Toi, c'est de me regarder comme un imbécile. J'ai dit quelque chose? Rends-toi utile et dicte-moi. Daphnis et Alcimadure. Qu'est-ce que c'est que ça? Le titre? C'est une fable de La Fontaine avec un titre pareil? Oui. Choisis-en une autre. Le cierge. Tu peux pas trouver autre chose. Une fable comme à l'école, avec des animaux. Des animaux normaux, dont on sait le nom. Le chat, la belette et le petit lapin. Voilà. Je peux aussi en chercher une composée uniquement avec des animaux cachers. Tais-toi, Élie. Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin. Du palais d'un jeune lapin. Dame belette. Dame belette. Un beau matin, s'empara. Empara, point virgule, c'est une rusée, point. Le maître étant absent, virgule, ce lui fut chose
Alors, Alors tu ne t'en sortiras jamais sans moi. bon, je sais ce qu'on va faire, on va prier. Oui, alors prie si tu veux. Moi je t'accompagnerai à cette dictée, je la ferai à ta place. Malhonnête. Ah non mais on n'est pas obligé de respecter la loi des fous. Enfin tu es rabbin ici depuis 30 ans, et ceux-là qui n'ont jamais fichu de pied chez nous veulent dire que tu es rabbin ou pas? Non vraiment, si pour faire la prière en hébreu à des juifs qui parlent arabe, ils veulent que tu écrives français, vraiment ce sont des fous. L'école est interdite aux animaux. Non, 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 c'est la réincarnation de mon trisaïeul, qui était un rabbin miraculeux. Les Et on l'a bien animaux compris. domestiques sont formellement interdits au sein de l'établissement. Étrange ce chat. J'ai un petit chat, virgule, petit comme ça. Point. J'ai un petit chat, petit comme ça. Je l'appelle Orange, point. Je ne sais pourquoi jamais il mange. Jamais il ne mange ni souris ni rat. Point. C'est un chat. Étrange, c'est un chat étrange, aimant le nougat. Et le chocolat. Mais c'est pour cela, virgule, dit tante Solange. Virgule, mais c'est pour cela, dit tante Solange, qu'il ne grandit pas. Point d'exclamation. Moi mon maître qui se mord le cou, c'est Arthur. Ça ne lui arrivera pas. Et tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain, mais ce n'est pas en vain. Bon, et tant pis, je vais accomplir un sacrilège magique. Oui, chez nous, on ne dit le nom de Dieu que dans les vraies prières, on ne l'invoque jamais en dehors, jamais. Je m'en fous si c'est interdit, j'invoque le nom de Dieu. Adonai, 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 Adonai. Toi encore, arrête tes bêtises. Si tu crois que j'ai la tête à tes imbécilités. Ils ne me comprennent plus, mais vous, oui. Mon maître ne va pas bien. Il a peur de recevoir la lettre qui lui dira qu'il n'est plus le rabbin. Et aujourd'hui, ce matin-là, il la reçoit. Mais avant de pouvoir l'ouvrir, on vient le chercher. Un mort a besoin de prière. Enfin, un mort. Pas tout à fait mort. Parce qu'il attend son petit-fils qui vient de France pour rendre le dernier souffle. Enfin, le petit-fils arrive. Le mort peut expirer. C'est le petit-fils qui dit au rabbin comment faire les prières. Il dit aussi qu'il faut partir assez vite après l'enterrement pour ne pas entendre la voix du mort qui vous appelle. Vous pourriez m'indiquer l'hôtel de Sadi Carnot? La maison de mon grand-père est trop petite pour accueillir toute la famille. Oh, mais non, non, ça ne va pas, mon fils. Tu vas pas dormir à l'hôtel un jour comme celui-ci. Je vous assure, ça ne me dérange pas. Puisqu'on te dit non, tu vas voir, tu vas venir à la maison, ça me fait plaisir. Et tu seras bien. Vraiment. Vraiment. Viens. Tu connais bien les rites, mon fils. C'est mon grand-père qui m'a appris. Il peut être fier de toi.
C'est une bénédiction d'avoir un petit-fils comme toi. Papa, je crois que je ne sais plus parler. Parce que tu parles encore au chat, toi? Non mais papa, il miaule. Tu miaules? Ça s'est pas bien passé la dictée. Je ne sais pas. J'ai fait de mon mieux, mais je crois que ça n'ira pas. Slavia, laisse-moi te présenter Jacques Nahum. Jules. Jacques, bon, il est de Paris, mais c'est un très bon juif. Il sait les prières mieux que moi-même. Je connais ce qu'on enseigne dans l'école des rabbins. Tu es rabbin? Oui. Je dois entrer en fonction ici même dans quelques semaines. Mais il ne faut pas le dire, ce n'est pas encore officiel. C'est pour ça aussi que je suis en Algérie. Mais qu'est-ce qu'il a? Comment ça, qu'est-ce qu'il a? Vous venez ici prendre sa place et vous le lui annoncez comme ça, tranquillement. Et après vous demandez ce qu'il a. Faites chez vous. Ne touchez à rien. Mais non, mais c'est la vie. Mon père vous accueille chez lui. Un bon juif venant de Paris. Sachez que pour moi, mon ami, il est qu'un vacances ici. Mais madame, Chut, chut, ne dites rien. mais ce n'est pas pour vous. Silence, je n'en crois rien. Laissez-moi donc juste alors. Oh, quelle audace d'arriver ici. Arrogant comme ces gens de Paris. Votre chic, vos jolis habits. Je crains pour votre mépris. Mais Slavia. Madame, monsieur le rabbin, Mais madame, vous pardonnez-moi. êtes bien parisien. Permettez quand même que je... Comme chez vous, mais surtout, ne touchez à rien. C'est ici mon nouveau pays, le cœur lourd, j'ai quitté Paris. Serais-je un jour digne de lui, celui que je pleure aujourd'hui? Madame, comprenez-vous? Chut, ne dites rien. Ce n'est pas contre vous. Silence, je n'en crois rien. Laissez-moi simplement finir, enfin. Comme chez vous, mais surtout, ne touchez à rien. Mes prières s'envolent avec lui. La terre d'Algérie le bénit. Sa mort me bouleverse et me lie à cet élan vers son pays. Je n'entendrai plus sa voix. Il s'en est allé, ma voix. Oh Père, je pense à toi. Je pense à toi, Slavia, je vous implore. Quoi, l'hospitalité? J'aurais juste bien aimé Une tasse de café. que... Accordez-moi, s'il vous plaît. Faites comme chez vous, mais disparaissez. Tu pars? Je vais sur la tombe de Messaoud Sfar. Il me conseille toujours bien. Tu fais pas de bêtises, hein? Toi, ne fais pas de bêtises. Dans quelques jours, je reviendrai. Ma gazelle, trop neveu sur mon âme, comme tu t'es fait la belle. Oui, tu t'es fait
jouer là-haut dans le ciel. Pourtant, je me rappelle ta jolie peau si pâle. Ta petite Slavia va se perdre dans la foule, dans les bras de ce gars-là. Alors oui, mes yeux coulent, s'il l'emmène Nathalie à l'autre bout de la terre, pendant que je croupis, plein de doutes, de prières. Le ciel tombe sur ma tête, sauf toi qui reste là-haut. Je dois avoir l'air bête, l'univers comme chapeau. Et depuis, j'ai si froid. Et j'ai tant de questions. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Que j'oublie les démons. Que j'oublie les démons. Ma si douce petite femme. أبغى وصفار. شالوم عليكم وأحمد صفار والسلام عليكم. كيف الصحة؟ الحمد لله الحمد لله. Je vais sur la tombe des saints Sfar. Grand soufi, saint parmi les saints. Je vais sur la tombe de Messaoud Sfar, mon ancêtre.
Un arabe qui s'appelle Sfar? Oui, Sfar c'est arabe. Non, non, Sfar. Sfar, ça vient de sofer, écrire en hébreu. Sfar, c'est juif. Sfar, c'est la fleur de soufre des chaudronniers. Sfar, c'est arabe. Me plaît, je convoque le plus de musiciens possible et je leur enseigne. C'est bien, c'est bien. Mais ça ne leur donne pas toujours du talent, n'est-ce pas? Non. Ah mon frère, tu sais quoi? On devrait vivre dans une grotte et être juste dans notre coin. Moi j'apporte mes livres et puis toi tes chansons. Non. Non, là nous le reprocherait. Nous serions comme Jonas, qui accordait plus d'importance à un arbre qu'aux gens. Et est-ce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on en a assez fait pour les autres et qu'il nous fatigue? Et qu'on est vieux et qu'on voudrait être tranquille? Oh mon frère, je t'assure, chez moi je ne veux plus y retourner. 30 ans que j'étais le rabbin. Et là, par écrit, sans même venir me voir pour me consoler, il m'envoie une lettre de Paris pour me dire que je suis plus rabbin de rien du tout. Et c'est un gamin qui va me remplacer. Fais voir la lettre. Cher monsieur le rabbin, nous sommes ravis de vous communiquer par la présente. Vous avez 10,5 à votre dictée. Ce qui vous donne un niveau de certificat d'études. Le consistoire français, il est très fier de vous. Il espère que tous les rabbins vont suivre votre exemple et pas rester comme des bourricots à pas écrire le français. C'est vraiment écrit ça? Non, bourricot, c'est moi qui l'ai rajouté. Et alors je suis encore le rabbin! Je suis encore le rabbin! Oh mes amis, on va crier, on va chanter, on va danser! Ces deux-là, et c'est mon maître lui-même qui a fait la cérémonie. Et ce jeune-là qui la regardait, avec des yeux à coller ses griffes dedans. Et mon maître qui ne me disait rien. Je te prends ta fille. Eh oui, ta fille. Et tu seras mieux. Et elle aura des enfants qui seront mieux. Et tout le monde mourra. Et toi tu laisses faire ça, hein?
ni de grossesse, ni de varice. On veut que tout reste comme c'est. Voilà. Mais non, toi tu laisses filer les choses. Ah, quelle tristesse. Pour le voyage de noces, ils sont allés voir la famille du jeune homme à Paris. Nous les avons accompagnés. Je ne crois pas que ça les enthousiasmait. Slavia, pour être belle, a rempli sa valise de robes. Mon maître a mis plein de livres dans la sienne. Et c'est ce jeune-là qui s'est coltiné tout ça. C'est la première fois que nous traversons la mer et que mon rabbin rencontre Paris. Peut-être qu'on verra mon neveu, Rélibo, dans cette capitale. Quand on sera à la synagogue, on le verra sûrement. C'est un chanteur. Il doit être très fameux depuis... ça fait 3 ans qu'il est parti. Ça ne te dit rien, mon fils? Raymond Rélibo. Non. Peut-être qu'il chante sous un autre nom. Raymond Rélibo, il va renier le nom de ses ancêtres? Arrête, va. En tout cas, je me demande ce qu'il est devenu, celui-là. Depuis qu'il est à Paris, plus de nouvelles. Oh, tu verrais comme il chante. Même l'opéra, il sait le faire. Et puis, il fait tout le temps des blagues. Moi, je crois qu'il a écrit et que les lettres ne sont jamais arrivées. Et il suffit d'un postier antisémite. Ou alors c'est qu'il a trop de travail. Il se dit, dès que j'ai 5 minutes, j'écris à tonton Abraham, et ces 5 minutes, depuis 3 ans, il ne les a pas. Ou alors, Oui, c'est bon, peut-être aussi... regardez Paris. Les pauvres. Heureusement qu'ils sont tout le temps occupés. Parce que dans cette ville, dès que tu as 2 minutes pour t'asseoir et regarder le ciel, tu pleures tellement c'est gris. Quoi? Toi, tu regardes ton vieux père avec ses yeux noirs, toi. Si tu ne voulais pas ton père dans ce Paris, Slavia, fallait le dire. Papa, ça suffit. Si tu crois que ça me fait plaisir à moi, cet exode, tu crois que je suis content que le mari de ma fille, il nous emmène chez les Esquimaux? Papa. Et ton papa, toi, on va le voir à la synagogue? Non. Il n'est pas très religieux. Bon, pas très religieux. C'est Shabbat, quand même. Il ne le fait pas trop. Pas trop. Il le fait, mais il le fait pas. Ah, c'est la fille, tu m'entraînes chez des gens qui ne craignent pas Dieu. Comment je vais dormir, moi, là-bas, dans une maison où on va allumer, éteindre, porter, fumer, peut-être même. Tu me prends un hôtel, ma fille. Et avec quoi vous allez le payer, votre hôtel? Puisque c'est Shabbat et que l'argent ne doit pas y toucher ce soir. Trouve-moi un hôtel, Slavia. Je vous en prie, ce serait une offense pour mon père. Quoi, tu vas venir manger, après tu te lèves et tu dis non, moi je vais à l'hôtel, c'est bon, viens. Je vais m'en aller et vous direz que je suis resté à Alger. Mais t'es fou. Et vous direz que c'est votre voyage de noces, que vous ne vouliez pas vous encombrer d'un vieux. Embrasse bien tes parents, on se retrouve au train dans une semaine. Mais t'as pas tes affaires, t'as pas d'argent. Laisse, il nous emmerde. Bon, et moi alors, qu'est-ce que je fais? J'entre dans cette belle maison. Je suis mon maître sous la pluie. Allez, je reste avec ce fou-là, il a dit qu'on allait se promener. Et puis non, il a finalement suggéré que nous allions dormir dans la synagogue. Mais c'était fermé. Il y avait pourtant une sonnette électrique, mais mon maître n'a pas voulu transgresser en actionnant le mécanisme électrique. Bon, plus loin, il y avait une petite église. C'était ouvert. Est-ce qu'il y a un commandement qui interdit d'entrer dans une église? Dieu est partout. Et ici, il ne pleut pas.
a personne d'autre que nous dans l'église. Mon maître n'est pas très à l'aise devant ce rabbin de Palestine qui agonise sur sa croix. Comment font-ils? Comment font-ils pour se concentrer sur la prière avec une telle sculpture? On voit même le sang, les yeux révulsés. Comment je vais trouver le sommeil avec ça, moi? Et là, regarde. La peinture d'une jeune fille avec les yeux crevés. Et là, une autre avec les seins tranchés qu'elle porte sur un plateau. Sliva, pardon d'être venu, pardon d'être juif et d'avoir regardé la dame nue et l'idole sanguinolente. Sliva, pardon d'avoir abusé de votre hospitalité. Et pardon pour Ponce Pilate qui a assassiné le rabbin de Palestine avec les conséquences que l'on sait. Mon maître est ébranlé, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je décide de le suivre. Je le retrouve dans un restaurant en plein Shabbat. Chez Denise. Bon, alors, vous me mettrez du jambon, du boudin, des escargots, un plateau de fruits de mer, et de l'espadon, et des huîtres. Vous vérifiez que les huîtres soient bien vivantes, s'il vous plaît. Et puis, un verre de lait avec le boudin, du bon vin, d'une église ou d'une Vierge Marie. Et vous vérifiez que la bouteille ne soit pas débouchée par un juif, et qu'aucun juif ne fasse des prières sur les jambons. J'y veillerai, monsieur. Éternel, tu vas assister au repas le moins cachère de l'univers. Éternel, pardonne-moi. Éternel, tu me vois, je vais transgresser tes règlements. Dis-moi de ne pas le faire. Dis-moi que depuis 60 ans, je me prive de ces nourritures et que cela a servi à quelque chose. Dis-moi que tu seras triste si je transgresse ta loi. Dis-moi que, lorsque mon épouse est morte, c'était ta volonté. Que cela avait du sens dans ton dessein. Tu ne réponds pas. Tu n'éprouves. Ou bien, n'existe pas. Ou alors tu relèves seulement de l'être, ce qui revient exactement au même. Bon, une fois, aujourd'hui seulement j'aurais goûté à tout ça. Demain, je te craindrai de nouveau. Monsieur le sécuteur, comment on fait quand on est dans ce Paris et qu'on cherche un monsieur Réniveau dont on ne connaît pas l'adresse? Il a le téléphone, faut le trouver dans l'annuaire. Oh, c'est bien ça. Alors appelez Raymond Réniveau et passez-le-moi. Lui, il est riche, celui qui va payer le restaurant. C'est parfait, monsieur. Venez, il arrive. Ah, tonton. C'est bon, j'ai tout payé. Viens, on y va. Hé, tonton, ce soir, je chante. C'est Shabbat. À Paris, un chanteur n'a pas d'autre choix que de travailler le Shabbat. C'est un soir où il y a beaucoup de public. Non, tu crois que tu es obligé. Moi, je vais plutôt raconter l'histoire d'un juif qui avait une boutique qui fermait le samedi. Depuis qu'il ferme pour Shabbat, il a encore plus de clients le reste de la semaine. Tonton, ton juif, il travaille pas dans la chanson. Hein. Bon, j'ai pas envie de t'imposer la vision d'un type qui transgresse le Shabbat. Alors je vais te déposer chez moi et après j'irai chanter. Non, moi je veux t'entendre. Je suis fier de toi. Garde mes affaires, je me change ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce théâtre où les artistes ils se changent dans la rue? Je chante pas vraiment dans un théâtre, tonton. Elle est jolie ta djellaba et pourquoi tu t'habilles en arabe? Tonton, laisse-moi travailler. Si des belles abeilles, joli pays, j'ai quitté l'Algérie pour venir à Paris. Avec ma caisse au bras, je me balade en ville et pour gagner ma vie, je suis sans faire de bile. Aroua, jolie Fatma, moi faire pour toi, beaucoup bouse. Si tu me donnes du flouze, yo madame, je te signe, Tonton, arrête! Yelelia, yel vamos a Falveya, yelelia. Moi j'ai quitté la Casbah, siri, Siri,
Ananas. Ça fait 3 ans que tu es parti. Même l'opéra, tu sais le faire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça ton métier. Non, j'essaye d'écrire pour une chanteuse, mais c'est dur. Ça marche mieux. Et comme ça dans la rue. Et pourquoi tu fais semblant d'être un arabe? Parce que pour faire le juif, il faut l'accent polonais, et moi je sais pas le faire. Juif du Maghreb, ça les intéresse pas trop, les gens. Ça leur complique. C'est tonton. Le public, il aime pas trop les choses compliquées. Oh, nous vivons dans un monde imparfait et c'est dans l'au-delà que tout va bien. Allez, viens, tonton, je t'offre un verre. Non, j'ai rendez-vous dans ma belle famille. Ah, et moi, avec ma fiancée catholique. Salut, tonton. À la prochaine fois, mon fils, à la prochaine fois. Singulière, le bleu, blanc, rouge, dansé au vent, lavé par un dieu en colère. Je l'éveille les yeux grands ouverts, l'immense ville et ses boutiques, dans la Seine et son reflet, tout me paraît si Ces gens qui ne respectent plus le puissant Yahvé. Ces mécréants sont des insectes et tout fout le camp. C'est vrai, c'est vrai. Paris by night, c'est la folie, c'est du velours et puis ça brille. Paris by night, c'est un peu crasse, la vie, les gens qui passent. Le reflet des grands monuments et les enfants qui courent si vite. C'est beau même si c'est un peu grand, mais on suit la pluie qui nous invite. Oh Paris, Jamais de la vie, Paris.
est folle, mais on se réchauffe au-dedans des cabarets, des musicoles et des salles de beaux restaurants. Combien faut-il faire de prières si tu savais comme je m'ennuie? Toujours garder les yeux ouverts, tous ces voleurs de nuit. Oh oui, Paris, Paris, Paris by night. c'est la folie, c'est du velours et puis ça brille. Oh Paris, Paris, Paris by night. C'est un peu crasse la vie des gens qui passent. En plein Shabbat, je me promène en liberté sur les trottoirs, au bord des bars, des bords de Seine, je déambule dans le noir. Paris, oh mon Paris, Par ici réussi, par ici la sortie, jamais la vie. Paris. Il a fini par les rencontrer, les beaux-parents de sa fille. Avec le père, il s'est bien entendu. Et la maman, oh, la maman. Ah, la maman, elle sait comme on doit traiter un chat. Peut-être, Slavia, quand tu seras maman, tu sauras mieux t'occuper de moi. Parce que depuis son mariage, c'est nul. Et puis nous sommes rentrés à Alger, parce que mon maître était toujours le rabbin. Le rabbin officiel. La bonne nouvelle, c'est que Slavia aussi est rentrée avec son mari. La mauvaise, c'est qu'elle était enceinte. Oui, oh, à quoi vont tes caresses maintenant? Tu penses à un autre. Je ne sais même plus parler, personne ne s'en préoccupe. Mais toi, je n'ai plus rien à te dire. Le vent sur les toits blancs d'Alger balaye nos voyants
chers amis, j'ai connu un juif qui, à Shabbat, mangeait du porc. Il dormait dans les églises, et il allait au spectacle, et il fumait. Kadosh, Dieu soit béni. Je l'ai regardé et je me suis dit, toi, tu ne respectes pas la Torah, qui est le mode d'emploi de l'existence. Tu ne le sais pas, mais tu dois être bien moins heureux que moi. Mais, chers amis, je l'ai bien observé et très honnêtement, je ne crois pas qu'il vivait moins bien que moi. Alors, si on peut être heureux sans respecter la Torah, pourquoi se fatiguer autant à appliquer tous ces préceptes qui nous compliquent tellement la vie? Oh, vous riez de moi, hein? Vous vous demandez qu'est-ce qu'il raconte Abraham? Tout ça, c'est une blague. Quand est-ce qu'il va le finir, son sermon? C'est imbécile. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qui me traverse aujourd'hui. Parce que, je peux vous le dire, mes chers amis, aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus.